Hello Instagram, comment allez-vous en ce 60e jour de mon défi live sur 365 jours? Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Comment allez-vous en ce dimanche? Comment s'est passé le week-end pour vous? Moi, pour tout vous dire et tout vous avouer, j'ai été en formation tout le week-end. Et j'ai fini ce soir à 19 h et un peu plus, puisque après j'ai dû finir 2-3 documents pour la formation. Donc, week-end très chargé. Et vous, racontez-moi tout. Mettez-moi dans le chat. Donc, ce soir, j'accueille Laura. Laura qui est en... Alors, Laura. Coucou Naïka, coucou Emeline, et Laura. Ça va bien, Hélène? Ça va et toi? Ben, ça va bien, un tout petit peu stressée quand même. Première interview comme ça. Il faut pas, c'est un moment d'échange, de partage, il faut vraiment pas stresser, on est entre nous, euh, voilà, entre nous, et puis avec Naïka, avec Emeline, avec Valérie, donc tu vois, on est en petit Toutes comité, les petit copines. groupe. Comment vas-tu? Ben, écoute, ça va super bien. Passé un super week-end, donc écoute, la pêche, génial. Bon, bah super. Toi, je vois que t'es super chargée de ton côté. Ouais, alors moi j'ai passé un week-end de formation depuis vendredi midi jusqu'à il y a à peu près 1 heure. Voilà, donc c'était intense mais toujours très intéressant. Et, euh, et donc voilà. Je dis bonjour à Anne-Françoise qui nous a rejoint. Alors je vais Ah, juste rappeler un petit peu donc le concept de ce défi. C'est un défi, enfin c'est un défi, c'est un live qui va durer 20 minutes environ dans lequel on va pouvoir échanger sur toi, Laura, sur qui tu es, qu'est-ce que tu fais, quel est ton parcours, et voilà, tu vas pouvoir m'en dire un peu plus. Je rappelle juste que je ne connais pas Laura, que c'est la première fois que l'on échange, et donc il y a un côté très magique là-dedans à découvrir en live une femme merveilleuse. Donc voilà, je voulais juste le repréciser. Et puis voilà, donc ça reste un petit échange. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir les mettre dans le chat. On pourra y répondre si vous avez des questions. Et puis, à la fin du live, ce que je ferai, c'est que j'enregistrerai la vidéo sur mon feed Insta. Donc, tu pourras venir mettre en commentaire tes coordonnées pour que les personnes elles puissent venir connecter plus rapidement avec toi. Et puis aussi, je le mettrai sur ma chaîne YouTube. Voilà. ok, Donc, super. j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire et tu vas voir que maintenant, je vais très peu parler. Du coup, Laura, raconte-moi un petit peu. Je profite pour dire bonjour à Diane, à Diana que j'ai interviewée hier. Allô, allô. Donc, c'est le Québec hein, qui est là. Du coup, Laura, raconte-moi un petit peu qui tu es et d'où tu viens et qu'est-ce que tu fais. Alors, bon, moi, c'est Laura Wolf. J'ai 30 ans, je viens de Belgique. Euh, j'ai connu ta chaîne grâce à Anne-Françoise, qui est ma coach en ce moment. Yes. Et alors, que dire d'autre? Alors, moi, j'ai un parcours tout à fait lambda, hein. J'ai commencé l'université à 18 ans pour faire un master en traduction. Puis j'ai commencé directement après dans une entreprise où j'ai fait un burn-out. Oui, Ouais. d'entrée de jeu comme ça. Et donc, c'est le fait d'avoir fait ce burn-out et toutes les étapes de la vie qui ont fait que je suis vraiment descendue dans les dépressions, dans plein de choses. J'ai rencontré aussi des pervers narcissiques. J'étais dans la victime parfaite. Hmm. Et donc, je broyais énormément de noir. Au bout d'un moment, en fait, il n'y avait plus que ça qui sortait de ma bouche. Et c'est en touchant vraiment le fond du fond que on peut remonter. Et c'est ce qui s'est passé. Euh, Tout d'un coup, je me suis décidée avec plusieurs déclics à lire sur le développement personnel, à essayer de trouver de l'aide dans des vidéos, dans des livres.
dans des podcasts. Je me suis aussi intéressée à la lithothérapie. Mhm. Euh, Là, aujourd'hui, je suis énergéticienne, sonothérapeute. J'ai aussi un autre job à côté qui prend une grande part de ma semaine et j'aimerais basculer petit à petit plus vers tout ce qui me passionne. Ouais. Et avant que Euh, tu me dises un peu plus de ce qui te passionne, j'ai juste une question parce que tu dis que tu oui, étais énergéticienne et sonothérapeute. oui. Je ne sais pas ce que c'est que le sonothérapeute, donc c'était juste pour que tu m'en dises un peu plus parce que je ne connais pas du tout en fait. C'est les sons. Oui, c'est tout ce qui est son. Donc, bol tibétain. J'ai aussi tambour chamanique pour les voyages chamaniques. Et encore plein d'autres jouets Ok, ça marche. avec lesquels je m'amuse très bien. La voix aussi, c'est un instrument que j'utilise beaucoup. Ça peut être des chants vibratoires, des choses que je canalise. Quand j'étais petite, je voulais être chanteuse. Du coup, c'est un peu le rêve qui se met tous ensemble. Je voulais aider les gens, je voulais chanter. On m'a dit, c'est pas possible. Et puis, en fait, si, c'est possible. Donc, euh, donc voilà. Oui, donc tout ce qui est énergétique, au départ, je voulais pas trop y toucher. Tout ce qui était spiritualité et tout, c'était un peu. Je trouvais ça un petit peu bizarre. Déjà, rien que la religion, pour moi, c'était pas trop mon truc à la base. Et en fait, je me suis vraiment mise en m'intéressant à tout ce qui est pierres, minéraux, Mm. à essayer de, voilà, savoir quels étaient les effets. Et d'ailleurs, c'est une pierre œil de tigre qui m'a vraiment aidée à sortir de l'endroit où je me trouvais. Parce qu'en fait, c'est moi qui suis partie. J'ai dit, non, en fait, je veux plus ça dans ma vie. Et je pense vraiment que ça a contribué à me redonner cet élan pour sortir d'une situation qui ne me convenait pas, tout simplement. Mm. Donc voilà. Bon, après, pour mon parcours, je vais peut-être pas aller trop. Je sais pas si c'est intéressant. Je vais peut-être parler de ce que je Ouais, fais. ouais, vas-y, tu peux enchaîner avec justement donc le parcours, c'est tout ce qui t'a amené à justement faire aujourd'hui ce que tu fais. Donc tu peux nous en dire plus maintenant sur ce que tu fais aujourd'hui. Oui, alors donc aujourd'hui, donc sur mon temps libre, donc en soirée, le week-end, je continue de toute façon à me nourrir de toutes ces choses, à faire des rencontres exceptionnelles. C'est vrai que quand on devient soi, on attire à soi les gens qui nous ressemblent et c'est vraiment super nourrissant, c'est vraiment... on se rend compte qu'on n'est pas seul et qu'on n'est pas complètement hors société et ça, c'est vraiment génial. Et donc, moi, ce que je propose, c'est des accompagnements Mhm. euh, en soins énergétiques avec un panel de techniques que j'ai apprises au cours de ces dernières années. Yes. J'utilise aussi donc tout ce qui est instrument de musique, ma voix, donc la sonothérapie. J'ai inventé, je pense, un soin qui s'appelle voyage sonore alchimique, Ok. dans lequel j'utilise vraiment tout ce panel de choses qui est dans ma boîte à outils. Et en fait, je vais faire partir la personne en méditation. Et une fois qu'on est dans l'inconscient, on va venir travailler plus en énergétique. Et suivant ce qu'il y a à travailler, ça peut être s'il y a des liens toxiques, s'il y a besoin d'aller travailler en transgénérationnel, ou même au niveau karmique. Après, ça dépend. Il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles à tout ce qui est karma, vie antérieure. Il y en a pas du tout et c'est OK. Mais à ce moment-là, vraiment, quand on est au cœur du voyage, je vais utiliser des protocoles et simplement des énergies qui seront disponibles à ce moment-là. Je vais vraiment utiliser mon intuition, ma clairvoyance, et chaque voyage va être différent à chaque fois parce que euh, c'est selon les images qui vont venir et aussi ce que la personne va me partager avant le soin.
Donc, Ouais. je vais vraiment faire le lien avec tous les petits détails de ce qui m'aura été partagé. Moi, je suis très comme ça, en fait. Tout ce qui est détail, et puis après, tisser plein de liens, Mm. c'est un peu mon truc. C'est ta C'est force. vraiment... Ouais, c'est... on me dit parfois, mais tu vas trop dans les détails, mais moi, c'est ce que j'aime, c'est vraiment chercher le petit truc et puis faire comme une réflexion en arbre et tisser ma toile pour tisser, en fait, mon histoire, mon voyage. Et je m'aide beaucoup d'un livre, je sais pas si tu connais, c'est Trouver ma place. Alors, comme c'est à l'envers, du coup, je lis pas. Donc, je veux bien que tu me lises le titre. C'est Trouver ma Ok. place, Natacha Calestrémé. Elle en avait fait un autre, c'était La clé de votre énergie, Ah qui oui, oui, ressemble, celui-là, c'est une édition augmentée, on va dire. oui. Et, euh, et j'utilise pas mal de ces protocoles à l'intérieur des soins. Je trouve que ils ont une force incroyable et j'ai déjà eu des résultats vraiment probants. Et le fait de rajouter à la sonothérapie, sachant que la sonothérapie, on va vraiment engrammer, réinformer, même au niveau ADN, Ok. au niveau du corps et tout. Enfin, ça, c'est vraiment un truc hyper complet. Et à chaque fois, ça va vraiment correspondre totalement à la personne. Et si par exemple, je ne sais pas, je vais avoir l'idée d'une pierre qui va me passer comme ça, je vais me dire, ah oui, là, cette personne-là, il lui faut l'énergie de la, bah, là, je l'ai là, ça sera peut-être plus simple, de la pyrite. Et je vais me dire, ok, je modélise l'énergie de la pyrite et j'envoie en même temps avec le soin. Ça va vraiment être Moi, en connexion avec la j'ai envie de te personne. poser la question, comment est-ce que tu as appris tout ça justement? Enfin, moi, je trouve ça passionnant en fait de travailler avec les énergies comme ça. Et d'où ça te vient tout ça justement? Alors là, en fait, quand j'étais enfant, je faisais des boules d'énergie. J'étais persuadée que c'était possible. Mais au fur et à mesure, j'ai vraiment mis un couvercle dessus parce que je me dis, mais il n'y a que toi qui fais ça. Je connaissais personne dans mon entourage du tout. Même dans ma famille, on m'a jamais parlé de choses pareilles. Et du coup, ben, je l'ai laissé de côté en me disant que c'était dans ma tête. Et puis, vu que j'étais déjà un petit peu celle qui était exclue à l'école et tout, je me suis dit, je vais pas rajouter une couche. Et franchement, mon mental, par mécanisme de protection, j'imagine, a vraiment occulté. Ouais. C'est comme si on m'avait mis une amnésie sur ce fait-là. Hmm. Et, euh, et en fait, c'est revenu. Donc, j'ai fait mon burn-out. J'ai commencé voilà, tout ce qui est développement personnel, plutôt des trucs très terre à terre, neurosciences, psychologie, tout ça, mais vraiment de manière autodidacte. J'étais mais passionnée. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas étudié la psychologie au lieu de la traduction? Je comprends pas. Mais, mais voilà, je le fais maintenant, donc c'est cool. Et, euh, et en fait, petit à petit, j'ai rencontré une personne dans le job d'après. On a commencé à parler, à échanger. Elle était beaucoup dans le développement et tout ça aussi, mais pas du tout pour en faire son métier pour le coup. Et petit à petit, elle m'a emmenée un peu vers tout ce qui était spirituel, tout ça, mais genre l'air de rien. Ouais. Et heureusement, parce que sinon j'aurais bloqué, je pense. Et Euh, ça me fait juste, je vais faire la transition parce qu'il y a eu un message de Cap sur soi-même de Lucy Joy qui dit devient-on soi ou se révèle-t-on avec le temps en fait? Et ça me fait écho avec ce que tu nous partages maintenant, c'est-à-dire finalement, est-ce que depuis toujours tu étais comme ça? Est-ce que tu t'es révélé comme ça? Comment ça s'est passé? Et en fait, bah, tu viens de répondre à la question. bon, bah, magnifique. J'ai vraiment l'impression que c'est le cas pour beaucoup de gens. En fait, on est enfant, on est soi, on a déjà tout ce qu'il nous faut. Hmm. Et puis après, on essaye de rentrer dans les cases. On nous dit, ah, parle pas comme si, ah, fais pas comme ça, ah, ça serait bien si tu faisais des études comme si. Enfin, on essaye de nous modeler. Alors, souvent avec bienveillance, hein, Hmm. et puis, on essaye et on se rend compte que bah, on n'attire pas forcément les personnes qui nous vont. Même en faisant ça, on essaye de tout ce qu'on peut pour
pour essayer de fitter, de rentrer dans ces cases, d'essayer d'être aimé, d'essayer de correspondre. Et puis, à un moment donné, on se réveille, on se dit, non, mais en fait, je suis pas heureux comme ça. Et c'est là qu'on essaye de revenir vers soi Ouais. et qu'on Pour détricote autant qu'on tout. s'en rende compte finalement, c'est aussi ça, c'est qu'il y a plein de personnes qui se posent pas la question tout simplement, donc ils peuvent pas s'en rendre compte non plus. Donc c'est aussi important de voilà de se dire, bah, à un moment donné, si tu te poses la question, c'est bien, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui se la posent pas, donc on peut aussi les aider à se la poser. Ouais, Euh, tout à fait. je vois juste, je regarde les commentaires au fur et à mesure aussi. Traduire les mots MAUX en mots MOTS, c'est un peu de la psychologie. C'est un petit clin d'œil de cap sur soi-même et je trouve ça sympa comme message. Euh, C'était pas mal, ouais. donc aujourd'hui, juste parce que le live, il est en train de se... Ça passe toujours très vite et je voudrais pas qu'on manque de temps. Donc, si j'essaye de synthétiser un petit peu, aujourd'hui, tu passes beaucoup par l'énergie à travers, alors je ne sais pas si je peux appeler ça du magnétisme, en tout cas, de l'énergie à travers les pierres, de l'énergie à travers le son, la sonothérapie. Je canalise aussi simplement des énergies. Ça plaît pas forcément à tout le monde, mais c'est vraiment en dehors de tout contexte religieux. Je peux, par exemple, canaliser Marie, Jésus, le rayon doré, tel maître ascensionné. Si je vais avoir envie de modéliser l'énergie d'une plante, c'est tout à fait possible, ou d'une personne décédée, connue ou non. Moi, ça m'est déjà arrivé qu'en soin, une personne décédée vienne et me demande si elle peut passer à travers moi pour donner un soin à la personne qui est sur la table. Et quand c'est ça, c'est des choses, c'est même pas descriptible en fait en mots, c'est juste incroyable. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer et je suis pas mal ouverte en fait à tout et je suis curieuse de tout. Moi, je suis une enfant, je veux savoir tout, je veux regarder partout Ouais, je trouve et ça j'adore génial ce que tu nous apprendre. partages. Je trouve vraiment super ce que tu nous partages et ouais, euh, je pourrais y rester un peu longtemps à parler de ce sujet-là. Juste, euh, je crois savoir que tu es aussi coach hein, de formation, ou en tout cas tu t'es formé, que ce soit autodidactement ou pas, dans le coaching. Tes accompagnements Ouais. aujourd'hui, ils se traduisent uniquement par l'énergétique ou justement il y a aussi des accompagnements euh, plus type coaching. Alors, c'est-à-dire que pour le moment, ce qui se passe, c'est que lors d'une séance, on va discuter un petit peu avant. Donc là, il y a déjà des clés qui vont être dispensées. Ensuite, il y a le soin en tant que tel, Ok. où parfois, je vais vraiment aussi parler pendant et il y aura d'autres clés qui se dispensent. Souvent, on reste quand même tranquille quand on est dans le soin, surtout si je raconte une méditation avec des visions à ce moment-là. Ok. Bon, voilà. Et puis après, il y a un échange de nouveau avec la personne et je peux distiller par-ci par-là des petits conseils à mettre en pratique dans la vie quotidienne parce que j'ai vraiment envie que la personne reste maître de sa vie et vraiment son pouvoir et se dise c'est pas quelqu'un qui fait les choses à ma place. J'ai vraiment besoin que les personnes se responsabilisent en fait. Hmm. Je trouve ça hyper important de pas être aussi dans une posture de sauveuse, ça va pas non plus. Et, mais je suis en train de regarder pour faire des accompagnements, alors sur plusieurs séances où il y aura une séance plus basée coaching, une séance plus tel type de soins vraiment basés sur ça, une autre avec plus de sonothérapie par exemple, vraiment pour faire un pack, Mixé. quelque chose d'harmonieux et qui est vraiment la possibilité d'être touché par chaque chose et pour faire, oui, un tout. Et comme ça, on peut goûter un petit peu à tout ce qui est possible. Ouais, c'est Je fais génial. aussi Je vois le commentaire. diapason thérapeutique. Je vois le Et ça, commentaire. c'est dans le physique à ce moment-là. Pardon. Non, je voulais dire, je vois le commentaire de Béné qui dit tu es top Laura et je trouve important de, Ah ouais, de trop lire bien. ces messages qui sont pleins d'amour et pleins voilà, de bienveillance. Donc, je voulais le signaler. On arrive gentiment à la fin, Laura,
Et moi, ce que je te propose, encore une fois, c'est que tu viendras mettre tes coordonnées en commentaire. Mhm. Comme ça, on pourra te retrouver rapidement. Et puis, les personnes qui le souhaitent et qui ont des questions pourront venir te les poser directement. Mais avant de finir, j'aime bien vous poser cette question. Quelles sont trois personnes qui t'ont inspiré à devenir la femme que tu es aujourd'hui, en fait? Alors, je dirais la personne que je t'ai envoyée ce soir pour compléter demain. Donc, je veux parler de Christine Pirlo. C'est une personne qui m'a accompagnée vraiment depuis le début où j'ai commencé à me poser des questions sur tout ça. Et j'ai fait une formation avec elle sur un peu plus d'un an. On a fini par être grandes amies. Là, ça continue. On a une équipe de femmes extraordinaires avec qui on est tout le temps En contact? en échange, en contact et avec qui on évolue toutes ensemble, ouais, chacun dans sa catégorie un peu, mais toujours avec beaucoup de cœur, beaucoup de bienveillance, beaucoup de partage et enfin, on est vraiment là dans une espèce de sororité où on est là pour tirer chacune les unes les autres vers le haut et c'est trop beau, quoi. Magnifique. Donc, ouais, Christine, qui est un sacré numéro, tu vas voir, qui pétille de partout. Enfin, je te laisse la surprise. Nickel. Il y a évidemment toutes les filles avec qui je chemine depuis tout ce temps. Je pourrais t'en citer tellement. C'est pour ça que je vous en Euh, demande que trois. mais j'ai envie de dire Élise Thierry, parce que en fait, c'est elle qui m'a fait mon premier soin énergétique, alors que je connaissais rien du tout, rien du tout, rien du tout. Et, euh, et j'ai tapé à sa porte un jour parce que j'étais perdue. Je lui dis, j'ai vu Reiki en dessous d'une vidéo qui parlait d'enfants indigos. Je me suis reconnue dedans. Est-ce que tu peux m'aider? Et là, on rencontre des anges, en fait. Donc, c'est génial. Magnifique. Et, ouais, elle débutait aussi là-dedans et elle a réussi à me donner la confiance, la bienveillance dont j'avais besoin. Donc voilà. Une troisième, je dirais Pamela de Medina. C'est une fille que j'ai rencontrée dans l'entreprise où je travaille encore aujourd'hui. Et c'est elle qui a disséminé, tel le petit pousset, les petits cailloux vers tout ce qui est énergétique, spirituel, d'une main de maître, parce que je ne pense pas que j'y serais allée autrement. Et je voulais vraiment la remercier, du coup. C'est génial. Merci beaucoup pour ces trois partages de femmes exceptionnelles finalement, grâce à qui aujourd'hui tu t'es construite et tu es en train encore de grandir tout ton, ta nouvelle vocation. Moi j'appelle ça une vocation quand voilà, on fait ce qu'on aime. On peut l'appeler comme vous voulez, mais voilà, en tout cas, merci à ces trois femmes. Merci à toi pour ton parcours, pour ton partage de ce soir. Euh, et je ne sais pas si tu veux dire un petit mot de la fin, parce que là, on a un petit peu dépassé le temps imparti, mais si tu veux conclure, je te laisse la main. Oui, alors j'avais une petite conclusion. Je voulais vraiment inviter toutes les femmes à faire cet exercice, à vous montrer, à vibrer qui vous êtes, Yes. que vous soyez énergéticienne, coach ou toute autre chose, vous avez toute votre place. En tout cas, j'ai l'impression. Oui, exact. Et, et en fait, de vous permettre de le faire, vous allez pouvoir raisonner avec des personnes et qui vont pouvoir se reconnaître. Et je trouve que d'avoir des modèles qui nous ressemblent, c'est super important. Donc, n'hésitez pas. Yes, Voilà. merci pour ce mot de la fin. Et effectivement, vous êtes toutes les bienvenues, mesdames. Je ne fais pas du tout de sélection. Toutes les personnes qui veulent se joindre à moi sur ce challenge, sur ce défi, sont les bienvenues.
Donc, parce que je pense comme toi, Laura, on a toute notre place et on a besoin de cet espace voilà, pour dire qui on est, qu'est-ce qu'on fait moi, bon, je vais pas partir là-dedans parce que sinon on en a pour une demi-heure de plus, mais je crois entièrement à la sororité. Donc voilà, ça fait écho avec les mots que tu m'as dit tout à l'heure. En tout cas, merci beaucoup. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci d'être resté jusqu'à la fin. On était nombreux aujourd'hui, c'est chouette. Vous avez participé dans le chat, ça me fait plaisir. Vous avez envoyé des petits cœurs, c'est toujours très plaisant. Donc, merci à vous. Merci aux personnes qui regarderont en replay aussi. Et puis, je vous dis à demain pour mon live de demain. Bisous, je vous embrasse. Ciao.